Mon nom est Marie-Josée Harel, je suis coach spirituel, auteure et conférencière et mon souhait le plus cher dans la vie, c'est de vous aider à devenir la personne que vous êtes vraiment, vous aider à laisser votre lumière briller. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller visiter mon site www.mariejoseharel.tv où je vous offre mon guide sur la prière, demandez et vous recevrez, ainsi qu'une méditation audio que vous pouvez télécharger toujours gratuitement. On parle beaucoup de succès et de réussite, c'est un mot qui est tellement à l'ordre du jour et parfois on a l'impression que la définition de réussite est limitée au fait d'avoir de l'argent, d'être riche ou encore d'avoir une profession prestigieuse comme ingénieur, médecin, avocat ou encore d'accomplir des exploits incroyables comme gravir une montagne ou traverser un océan. Et il se pourrait fort bien que vous ne vous retrouviez pas dans une de ces définitions du succès. En tout cas, c'est mon cas et c'est pour ça que je prends le temps régulièrement de définir ce qu'est le succès pour moi à mes yeux. Et dans mon livre Plus grand que soi, j'y consacre un chapitre entier où justement je me penche sur une définition spirituelle du succès. C'est-à-dire que pour moi, le succès n'est pas juste une affaire d'avoir ou de faire, mais c'est aussi une affaire d'être, surtout une affaire d'être. Et dans ce chapitre-là, je vous donne 6 dispositions intérieures pour vous sentir en succès, quoi qu'il arrive. Je donne aussi des exercices pratiques et un de ces exercices-là que j'utilise pour ma part très souvent, c'est l'exercice du lit de mort. Je sais, c'est un peu lugubre comme thème, mais il m'arrive très souvent dans ma vie, moi, sur une base régulière, de penser à comment je vais me sentir sur mon lit de mort. Quand il va me rester seulement 5 minutes à vivre, quand ça va être mon dernier souffle, quel genre de questions, j'essaie de me projeter et de me dire mais quelles questions je vais me poser à ce moment-là, qu'est-ce qui va compter pour moi, qu'est-ce que je vais emporter avec moi, qu'est-ce que je vais considérer qui aura été important dans ma vie. Et de faire cet exercice-là, ça me ramène vraiment à l'essentiel. Et ça me ramène à ma définition du succès et de la réussite. Et c'est pas compliqué pour moi, c'est de me coucher chaque soir le cœur en paix, le plus souvent possible, mais surtout de savoir qu'à mon dernier souffle, j'aurai encore le cœur en paix. Donc, vivre en fonction de ce qui compte pour moi, mais toujours dans une belle communion avec les autres. Et je ne sais pas, vous, quel genre de questions vous allez vous poser sur votre lit de mort, et je vous invite à y réfléchir, mais je sais que pour moi, je risque de me poser des questions du genre, est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai assez pris soin des gens que la vie m'a confiés? Est-ce que j'ai pris soin aussi de ma lumière? Est-ce que j'ai voulu cacher cette lumière ou plutôt je l'ai exposée au grand jour en exerçant mes talents, en exerçant mes forces, en exerçant mes qualités? Est-ce que j'ai contribué de par toute ma personne à ce que ce monde soit plus beau, à ce que ce monde soit plus aimant? Ce sont de très grandes questions, mais c'est important qu'on se les pose parce qu'actuellement, on vit un peu comme si la mort n'existait pas. On vit aussi toujours dans une vision un peu à court terme et pour avoir une vie sans regret, il faut être conscient de ce qui est important pour nous et se poser ces grandes questions existentielles. J'aimerais vraiment vous lire à ce sujet-là, j'aimerais vous entendre. Alors dites-moi quel genre de questions vous pensez que vous allez vous poser lorsque vous allez être sur votre lit de mort. Vous pouvez laisser un commentaire, que ce soit sur mon site www.mariejoseharel.tv, sur ma page YouTube ou encore sur Facebook. Et dans cette très grande réflexion sur le succès, je vous souhaite surtout que votre vision du succès et de la réussite vous conduise à laisser votre lumière briller.